Alouche. Bonjour à tous, donc on va vous parler du dernier film produit par Walt Disney, réalisé par Tim Burton. Il s'agit donc de Dumbo. Voilà, donc au casting on retrouve Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, Joseph Gad, Sharon Rooney, Alan Arkin, Finlay Obbins, Nico Parker, Deobia Oparei et Roshan Seth. Bon, j'ai un peu rajouté des acteurs qui étaient un peu moins importants, mais ils avaient quand même leur importance dans le film sur certaines scènes. Donc, on va commencer directement par les mauvais points de ce film, et il n'y en a quasiment aucun. Ouais, j'ai beau chercher. Donc, moi, j'aurais peut-être un mauvais point. C'est quand Dumbo, en fait, dans le film, à un moment, il regarde des bulles de savon qui font des éléphants. Et à ce moment-là, Dumbo m'a terrorisé. Il avait un regard, on aurait dit un génie du mal. Ça, c'est vraiment un mauvais point dans le film. Vraiment, il m'a terrorisé, Dumbo, à ce moment-là. Il avait ce regard-là. En fait, ils avaient le choix de refaire cette scène où saouler Dumbo, mais avant, ils ont fait la fameuse truc, tu sais, quand il est dans la baignoire, où ils font non, Ouais, pas ouais. de... Ouais. Mais entre son bain et entre le moment où il regarde les bulles, il avait un sourire et un regard très inquiétant. C'était le méchant du film, Dumbo. Bref, sinon... franchement, sinon, mauvais point. D'habitude, on en trouve toujours, mais alors là... c'est galère, quand même. Peut-être, allez, je vais être tatillon. Nick Fury, je comprends pas. À la fin, il était censé se pointer à la fin du film. Il devait recruter Dumbo et Miss Atlantis pour Avengers Endgame, mais j'ai pas compris pourquoi il était pas là. Et puis voilà. C'est pour ça que... La déception. Ouais. Bon, plus sérieusement, donc aucun mauvais point à ce film. Ouais. Et donc, on va directement passer au bon point, et ils sont nombreux. Bah vas-y. Bon, là déjà pour une reprise, je veux dire, du premier Disney entre guillemets, déjà c'est très réussi parce qu'on reconnaît quand même l'univers en quelque sorte. Il y a tout le monde a son petit clin d'œil et genre même par nostalgie, ça marche quoi. Et puis même, remarque, même si vous n'avez pas vu le premier Dumbo en fait de Disney en dessin animé, ça vous manquera pas plus que ça puisque l'histoire est vraiment bien revisitée, etc. Il y a de toutes nouvelles morales. Etc. qui sont vraiment, ça a de la gueule et tout, et en plus ça dénonce, hein, c'est vraiment, ça va quoi, c'est des vrais messages et tout, comme par exemple le fait, quoi, en plus de celui de s'accepter soi-même et tout le merdier qui a toujours été le but de Dumbo, mais il y a aussi le coup de dire par exemple que oui il y a des choses à protéger dans la vie et que voilà les animaux des fois sont exploités, etc. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait d'exploiter les animaux, il y a aussi le fait d'exploiter les humains. Oui, il y a aussi ça, mais je veux dire... En fait, d'exploiter les êtres vivants. Voilà, il y a ce message de fond général, voilà, oui. Parce que même dans les cirques, ils sont un peu exploités quand même, les gens. Surtout quand ils arrivent à Dreamland, c'est un peu des esclaves quand même. C'est le paradis et l'enfer à la fois, quoi. Et après, oui, c'est vrai, il y a le message pour préserver les animaux. Mais c'est quand même assez dramatique qu'en fait, on ait besoin d'un film pour passer un message. Parce que là, récemment, j'ai vu Eva Green, elle avait fait plusieurs interviews sur le film. Et elle disait par le biais de ce film qu'il fallait donc penser à protéger les éléphants. Parce que dans 10 ans, il n'y en aurait plus. Après, c'est vrai, il n'y en aura plus dans 10 ans. Et un jour, on n'en verra que en film. Ça sera dramatique. Et certains vont même pas se poser de questions. Ils en verront qu'au cinéma, c'est pas grave. Et je crois qu'elle disait aussi que dans les zoos, fallait pas mettre des animaux dans les zoos. Mais après, moi, je préfère qu'ils soient dans les zoos plutôt qu'ils soient en liberté, qu'ils se fassent tuer. On n'a pas le choix. On est obligé de les protéger, donc les espèces protégées, on les met dans les zoos. Après, oui, c'est sûr que si on pouvait les mettre en liberté, ça serait mieux, mais malheureusement, non. Parce que, voilà, c'est dramatique, mais après, il n'y a pas que les éléphants, il y a les ours polaires, il y a toutes les espèces, en fait, sur Terre. Et c'est vrai que ce film lance un gros message sur ça. Il a des scènes très émouvantes avec Dumbo. Oui, de toute façon, il est très fort sur ça, le film. Moi, des fois, franchement, il y a certains films qui durant la projection, ça me fait vraiment... j'ai vraiment les larmes qui montent. J'ai vraiment des larmes au bord des yeux. Et pendant le film, j'avais envie de pleurer, quoi. Il y a des scènes qui sont vraiment très touchantes. Quand Dumbo est séparé de sa mère, c'est hyper touchant. Quand il la retrouve et que
Enfin, non, c'est pas quand il la retrouve, c'est quand il va la voir qu'elle est dans la cage et qu'ils ont les trompes qui se touchent, c'est hyper touchant. Ça, c'est d'ailleurs un clin d'œil, oui. La scène de fin quand ils retournent chez eux et qu'il y a plein d'éléphants est hyper touchante parce qu'en plus, on pense vraiment à ce moment-là que les animaux, certains se font tuer par des braconniers à la con dans la vraie vie. Donc voilà, oui, donc c'est sûr qu'il est hyper touchant et puis même à travers l'éléphant, on peut se voir aussi. Parce qu'il y a des êtres humains qui se sont séparés en vrai, et qui se voient plus des fois. Et donc c'est hyper touchant, et c'est très réussi à ce niveau-là, ça c'est sûr, mais pas qu'à ce niveau-là. Les acteurs sont tous très bons. C'est un super casting comme d'hab, avec Tim Burton, c'est toujours très bon. Hein. Il prend toujours un peu, on va dire, sa famille, hein, parce que après c'est des habitués. Parce que Michael Keaton, c'est un habitué, Eva Green, c'est un habitué. Danny DeVito aussi, parce qu'il avait joué le pingouin dans Batman. D'ailleurs, on a les retrouvailles entre le Batman, le mauvais Batman joué par Michael Keaton, faut le dire, alors qu'il joue toujours bien, que c'est un très bon acteur. C'est bizarre, c'est là où il est le moins. Et là, il retrouve le pingouin, qui lui est très bien joué d'ailleurs. Mais Michael Keaton, c'était un peu son point faible, le Batman, quoi. Et cette fois-ci, le pingouin gagne, du coup, dans ce film. Et d'ailleurs, Danny DeVito, dans le film, il me faisait un peu penser à Robert De Niro. Il a un peu de Robert De Niro, je trouve. Il a du Robert De Nitro, tu vois. Non, mais il me faisait un peu penser, je sais pas, il a un air. Après, bon, les enfants, moi je dis toujours, hein, les acteurs, les enfants acteurs, ils jouent très bien. Faut aussi le dire qu'ils jouent mal, bien qu'on leur demande moins d'efforts, mais quand même ça compte. Ils jouent très bien, tous les acteurs sont bons, ceux qui doivent jouer les méchants sont bons, ceux qui doivent jouer les gentils sont bons. Colin Farrell, un acteur que j'adore, est vraiment très bon aussi, encore une fois. Eva Green, une actrice que j'adore, voilà, c'est clairement une de mes actrices préférées. Et je pense qu'elle va bientôt conquérir Essos et Westeros à dos de Dembo. Si ça continue comme ça, je pense que ça va le faire. Elle n'en aura pas besoin de 3, un seul suffira pour aller conquérir Westeros. Et bon, déjà, elle a conquéri Hollywood, déjà, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, franchement, à chaque fois, moi je suis heureux de la voir dans un film, elle, parce que c'est. Déjà, j'en suis fier parce que c'est une des rares françaises qui fait que je suis fier du cinéma français. Parce qu'il y a des bonnes actrices en France, mais voilà, c'est l'actrice qui a réussi à s'exporter aux États-Unis et aussi en France et qui est vraiment une de mes préférées, quoi. Voilà, sinon, Tim Burton a fait du Tim Burton. Voilà, bon, même si des fois, oui, il a quand même, il est resté dans la trace de Dumbo évidemment, mais il a mis sa patte comme il fallait, quoi, disons, comme il fait des fois, quoi. Ouais. Même si certains disent que Tim Burton, c'est une moitié de Tim Burton dans ce film-là. Et beaucoup de critiques positives disent que c'est le grand retour de Tim Burton. Et d'ailleurs, Tim Burton a aussi déclaré qu'il était à la fin de sa carrière. Ça serait dommage. J'espère qu'il va changer d'avis parce qu'il ne faut pas qu'il s'arrête maintenant. Après, si c'est son choix, je le respecte, mais il faut qu'il en fasse d'autres, des grands films. Et il a d'ailleurs dit que Dumbo lui rappelait beaucoup ce qu'il était lui, en fait. Qu'il était assez spécial comme Dumbo, quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire ? Le film dure 2 heures, avec le générique y compris, donc ça fait 1h50 de film. J'ai pas vu passer le film, franchement, j'avais l'impression qu'il avait duré 1 heure. Donc, très bon point. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire ? Un super film de Walt Disney. Voilà, qui est très vivant et tout, on est vraiment dedans, à aucun moment on n'est pas convaincu que... Voilà, non, c'est vraiment... Les effets spéciaux sont bien, en fait tout est parfait. C'est revisité comme il faut. Oui. Voilà, exactement. Et voilà, donc encore un bon film de Walt Disney, il va encore avoir Aladdin et Le Roi Lion. Qui ont cartonné. Le Roi Lion, à mon avis, plus que les autres, mais... Ouais, mais ça c'est parce que c'est la nostalgie, puis le fait qu'il ait déjà marché pour tout le monde et qu'il est hyper connu. Disons que Le Roi Lion, tu peux l'adapter comme tu veux, ça marchera, quoi. Déjà parce que c'est une adaptation à la base, donc du coup, oui, ça marche en général, oui. Et Dumbo a plutôt bien repris quand même le dessin animé, avec ses moments très touchants et très tristes. Donc voilà, film très réussi, donc on va lui donner une note. Et moi ma note pour Dumbo sera de 9, parce que rien n'est parfait.
Ouais, pareil, 9, ouais. Mais, parce qu'on peut pas mais mettre voilà, 10, voilà, mais c'est parce qu'on peut pas mettre 10, quoi. Faut pas mettre 10, ouais. oui, mais... Et en fait, j'ai pas envie de mettre 9,5, donc on enlève la virgule, donc on reste à 9 et c'est très bien. Voilà, donc film qui va, je l'espère, cartonner, qui le mérite, et donc allez le voir. Ouais. À la prochaine, ciao. Allô.